Allez, on est parti. Pour le message de ce lundi, bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver mes chéris. On m'a demandé de vous faire un message de quelqu'un, donc on va découvrir tout de suite qui est cette personne. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? On va tout savoir. J'ai demandé est-ce que je pouvais vous faire le message comme samedi avec les questions de triangulaire. Donc une partie où on regarde ce qui se passe entre le masculin et la tierce, une partie où on regarde ce qui se passe entre le masculin et la féminine, et donc du coup la tierce et la féminine ont été identifiées. On m'a demandé de ne pas vous faire comme ça, donc je fais comme on m'a dit. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification, mais bien entendu pour pouvoir préparer la semaine, ce message est toujours disponible, je vous le mettrai quelque part là-haut. Allez, on ferme les yeux et on voit ce qui se passe. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains messages. On va voir son signe astrologique ou l'état d'esprit de cette personne, les énergies dans lesquelles cette personne se trouve. Si ça ne tombe pas, on va couper et prendre mes chéris. On prend ça. Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Et puis on prend tout ça. Voilà. Ah, ça veut rester, on prend. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cancer sur la pile, au dos bélier. Bon. Pluton à l'envers. Il y a quelque chose, c'est quelqu'un qui ne change pas ou qui a du mal à changer. D'accord? Quelqu'un qui ne change pas, qui a du mal à changer, qui a un environnement proche. Est-ce que c'est malsain ou pas? On ne sait pas. Peut-être qu'il ou elle ne change pas non plus au niveau de son petit clan. D'accord? Parce que le cancer, ça peut vous parler de ça. Les parents, la famille, le clan. Donc, ça veut dire que peut-être qu'on vous dit que cette personne ne change pas, mais que sa famille non plus ne change pas. D'accord? Bon, en même temps, vous me direz cancer, bélier pour le moment, c'est des signes cardinaux. Donc, pas au même degré de têtutesse, mais quand même, ce sont des signes cardinaux. Signe cardinal pour les signes d'eau, signe cardinal pour les signes de feu. Bon, voyons voir ce que l'on a. Balance. Donc, la pleine lune va jouer, mes chéris. Il faudra qu'on se fasse un message pour préparer la pleine lune parce que bélier, balance sont des signes contraires. Scorpion, Mercure, Taureau. Taureau et Scorpion sont contraires et Verseau. Alors, ça nous étonne même qu'on n'ait pas eu Capricorne, mais ce n'est pas grave, mes chéris. On fait avec ce que l'on a. D'accord? Voilà, on ne manipule pas les cartes. Les cartes tombent, ce qui doit tomber tombe. Donc, les plus concernés, mes chéris, bélier, cancer, balance, scorpion, taureau, verseau. Et on va voir ce qui se passe. Donc, vous pouvez avoir effectivement affaire à quelqu'un qui a du mal à transformer une situation, son clan ou sa personne, avec la maison 1 du bélier. C'est quelqu'un qui a du mal aussi à transformer une situation qui était liée à son engagement, au couple, l'engagement avec la balance. L'engagement, le couple. Donc, c'est quelqu'un qui est dans une indécision, très certainement. Alors, il faut savoir que c'est le propre de la balance jusqu'au moment où il tranche. Parce que c'est quand même l'inverse du bélier. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment donné où il va trancher. Et quand il va trancher, ben, comme la balance de la justice, ça risque de faire mal. Mais de toutes les façons, ce sera quand même normalement juste. Ça concerne quoi, mes chéris? Ben, le couple, l'intimité, la sexualité, ce que l'on se dit, ce que l'on ne se dit pas, l'état d'esprit dans lequel on est, ce qui, de toutes les façons, même si on a des difficultés, même si c'est quelqu'un qui a des difficultés à faire qu'une situation se transforme parce que il ou elle ne change peut-être pas, lui directement, elle directement, ou son clan, les personnes que il ou elle fréquente, ses parents ne changent pas, on vous dit que de toutes les façons avec le scorpion, ah ben, ça va de toutes les façons se transformer naturellement. Pour quelle raison? Ça va se transformer naturellement parce que les craintes et les peurs que, je vous dirais, montre le scorpion vont faire très certainement remonter à la surface peut-être je n'ai pas envie de vous dire des détails, hein. Ça va remonter à la surface peut-être certaines histoires ou du moins certaines peurs, entre guillemets, historiques qui feront que de toutes les façons, naturellement, la situation va se transformer. Et ça va se faire puissamment. Il ne faut pas oublier que le scorpion, c'est un signe qui, comme le bélier, est régi par Mars. Donc, mes chéris, Mars, c'est palabre.
D'accord? Palabre. Et puis, comme c'est un signe d'eau, donc c'est les profondeurs de l'âme, la noirceur de l'âme s'il le faut, mais c'est censé remonter à la surface. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui remonte à la surface, peut-être dans son lien, dans son couple. Alors, est-ce que c'est son lien avec vous? Peut-être, mais dans tous les cas, mes chéris, ça va se parler ou ça va se savoir. Donc, si vous aviez pas de nouvelles de cette personne, vous finirez par avoir des nouvelles de cette personne. D'accord? Il va y avoir des échanges, des communications. Si quelqu'un va devoir faire un déplacement, si cette personne doit faire un déplacement pour venir vous parler, vous voir, cette personne va venir vous parler, vous voir pour pouvoir vous expliciter ce qui se passe. Ce qui se passe peut-être dans son couple, dans son lien. D'accord? Les secrets qu'il y avait. Ok, ce qui ne changeait pas jusque-là, et puis finalement qui va changer naturellement, parce que de toutes les façons, il y a quelque chose qui se passe peut-être dans l'intimité ou par rapport à ses peurs, ses craintes, quelque chose remonte à la surface. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi avec le scorpion compris la manipulation ou compris les véritables intentions d'un autre quelqu'un en face de lui ou d'elle. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est de vous dont il est question ou est-ce que cette personne vient se déplacer et puis vous dire, par exemple, c'est un masculin qui vient vous voir et puis il vous dit, en fait, je n'avais pas encore capté que la tierce, que ma femme, que ma concubine, que ma compagne, que mon ex était comme ci ou comme ça. D'accord? Et donc, il va prendre, si jamais vous ne vivez pas ensemble, surtout si vous ne vivez pas ensemble, c'est quelqu'un qui est capable de prendre sa voiture pour venir faire le déplacement et puis vous expliquer ça, d'accord? Peut-être même vous expliquer les faits qui ont fait que, les événements qui ont fait que, les situations qui ont fait que, les conversations qui ont fait que, il a réussi à mettre du coup un visage sur les intentions de cette personne. D'accord? Ça, c'est un exemple. Mais bien entendu, vous adapterez femme ou homme. On vous dit aussi, mes chéris, que donc, bien entendu, que fortement le mental est touché. Le mental est touché par cette situation-là. Et puis, on vous dit ensuite que non seulement on va parler de ça, donc du coup de cette indécision, de cette histoire, de certaines craintes, de certaines peurs. Parce que peut-être par exemple que vous avez affaire à quelqu'un qui a déjà trompé une première fois ou qui avait déjà été trompé une première fois et qui se sent à nouveau trompé ou qui a la preuve qu'il ou elle a été à nouveau trompé, ou alors vous allez avoir affaire à quelqu'un qui dans son mental va avoir peur, lui ou elle, d'être pris ou prise par rapport à une situation. Et comme de toutes les façons, il ou elle a effectivement été peut-être dans l'intimité avec quelqu'un, donc que ce soit par exemple le monsieur qui vient vous expliquer j'ai compris que la tierce m'a fait ci et ça, ça peut être aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire vous avez compris du coup ce qu'il a fait et il sait que vous savez, donc maintenant il vient s'expliquer là-dessus que effectivement j'ai fait ça et je n'aurais pas dû, etc. D'accord? Je sais pas s'il y a du mea culpa dans cette histoire-là, mais ensuite, ce qui va tabler après cette conversation-là, mes chéris, c'est maintenant, on va parler d'argent. Ou on va parler de, j'ai eu de la chance sur ce coup-là, avec le taureau, maison 2. J'ai eu de la chance sur ce coup-là, d'avoir capté, d'avoir compris quelles étaient ses intentions. J'ai eu de la chance sur ce coup-là d'avoir compris qu'il fallait que je tranche. Même si, du coup, de l'autre côté, cette personne, par exemple, moi, mes parents, mon père, ma mère n'ont pas changé d'avis sur telle ou telle situation, ou même si ma tierce, par exemple, lorsque vous êtes en face d'un masculin, son père ou sa mère n'ont pas changé sur telle ou telle situation. D'accord? Sachez que il ou elle va se dire que il ou elle a de la chance de pouvoir vous avoir et de communiquer, d'échanger avec vous par rapport à ça. Mais il ou elle va devoir effectivement maintenant peut-être effectivement penser aux questions financières, aux questions liées à l'argent. Et peut-être, comme on a parlé du scorpion, égal héritier, mes chéris. Parce que le scorpion qui dit mouli dit enfant. Donc on va parler des héritiers, de l'héritage, des questions d'argent. Mais on ne parle pas uniquement de ça, on va parler aussi de l'argent avec, par exemple, les amis. Donc, par exemple, ce que l'on avait prévu de faire comme projet, parce qu'il avait peut-être besoin de réaliser ou il avait prévu de réaliser un projet avec un groupe d'amis. Le Verseau, la maison 11, c'est le peuple, la communauté, le groupe,
les amis, les gens qui sont dans les mêmes associations, les collègues de travail, etc. Mais comme on n'a pas le travail, on va se dire que c'est dans la vie sociale, d'accord? Les amis, d'accord? Les proches, les personnes qui étaient censées le soutenir. Donc, ça veut dire que cette personne va avoir une conversation à propos de son intimité avec vous. Cette personne veut cette conversation-là, mes chéris. Pour le moment, on ne sait pas si vous allez accepter cette conversation. Mais cette personne a l'intention de vous parler de ça, de ce qui se passe dans son intimité, dans sa sexualité, de ses peurs, de ses craintes, de ce que il ou elle a réussi à révéler, dévoiler d'une relation qui jusque-là ne changeait pas. Parce que cette personne ne changeait pas au vu du fait que, par exemple, c'est quelqu'un qui a la tête dure, qui a des parents qui ne changent pas, ou il ou elle ne change pas, mais ont une, mes chéris. Le soi, le moi. D'accord? Donc, est-ce que c'est quelqu'un avec lequel ou avec laquelle vous pourrez redémarrer quelque chose? En tout cas, il ou elle peut avoir envie de redémarrer quelque chose avec vous maintenant que il ou elle sait ce qui se passe de l'autre côté. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on va savoir est-ce que vous allez accepter. On va voir. On va voir, mes chéris. D'accord? C'est l'état d'esprit, c'est les énergies dans lesquelles il ou elle se trouve. On va voir ce qui se passe. Allez, je coupe en 3 avant de pouvoir démarrer. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait, mes chéris. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Ça va vous avertir quand on est là. Qu'est-ce que je fais, moi? Je mélange, mais n'importe comment, là. Allez, on met ça ici. Oui, ça va le faire. Allez, mes chéris, voyons voir ce qui se passe. La première carte qui sort de la part du message de cette personne, quand cette personne va se déplacer pour pouvoir venir parler de cette situation-là, il ou elle va finir par aller dans votre sens, c'est-à-dire, tu avais raison sur quelque chose, d'accord? Il ou elle va finir par aller dans votre sens. Tu avais raison sur quelque chose. J'avais un projet avec des amis. Finalement, j'ai fini par comprendre ce qui se passait dans ma relation, dans mon couple. J'ai fini par comprendre ce qui se jouait avec le tierce masculin, la tierce féminine, peu importe. Et donc, je vais aller dans ton sens finalement. D'accord? Regardez-moi ça. Pour organiser quelque chose, ça peut être ça, un 3 de feu et puis le 4 de feu sur la pile. Pour organiser quelque chose, ça peut être un mariage à organiser. Donc finalement, si c'est quelqu'un qui vous avait dit non, non, je ne veux pas me marier, je ne veux pas me fiancer. Finalement, c'est quelqu'un qui va organiser le mariage, organiser fiançailles. Si c'est quelqu'un qui devait aussi organiser une festivité, c'est quelqu'un qui va vous dire, je vais aller dans ton sens, je vais quand même organiser ça, on va quand même organiser ça, je vais aller dans ton sens. Bon, alors, on verra si c'est bon pour vous. En tout cas, il ou elle va dans le même sens que ce qu'une femme lui aura donné comme conseil. Là, on a une papesse. Donc, est-ce que vous êtes cette papesse, mes chéris? Est-ce que vous êtes guérisseuse? Est-ce que vous êtes traditionnaliste, femme traditionnaliste qui a des objets sacrés, qui fait les travaux pour les gens? D'accord? Une femme qui fait des travaux ici, une femme chamane, une femme guérisseuse, une femme prêtresse vaudou, par exemple. Pourquoi pas? Si tel est le cas, mes chéris, ça veut dire que c'est de vous dont il est question. Auquel cas, ça veut dire que cette personne fait des travaux spirituels chez quelqu'une. D'accord? Chez une femme. Et donc, c'est par rapport au conseil que cette femme lui aura donné qu'il ou elle fera ce qu'il faut. Donc, je m'explique. Avec le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui jusque-là ne voulait pas voir, ne voulait pas accepter, ne voulait pas prendre les conseils de cette femme. D'accord? Donc, ça veut dire que il ou elle est parti aller faire des travaux et puis on lui a dit de faire comme ça et puis cette personne-là ne voulait pas faire comme ça. Il ou elle voulait faire dans l'autre sens. Et puis finalement, il ou elle va venir vous dire, je vais aller dans ton sens. Finalement, je vais aller dans ton sens parce que j'ai compris pour quelle raison ça se casse la figure. Voilà pourquoi ma relation s'est cassée la figure. D'accord? Pourquoi notre relation s'est cassée la figure? Pourquoi notre relation avait des problèmes, toi et moi? Mais aussi pour quelle raison mon couple avait des soucis. Donc, si vous n'êtes pas du coup la personne qui est en couple avec lui ou avec elle. Donc, ça veut dire que là, j'ai
des maîtresses, n'est-ce pas, des personnes, des femmes traditionnalistes, peut-être on leur fait des saluts, voilà, on vous demande pardon, on n'est que des enfants, on ne sait pas ce qu'on dit, donc voilà, mais en tout cas en attendant, voilà ce qu'on nous donne comme message pour celles qui sont des maîtresses et qui sont du coup dans la tradition et qui font des boulots pour les gens et puis que les gens ne vous ont pas écouté, en tout cas ils vont venir vous donner raison sur quelque chose. Ensuite, ça peut être donc du coup des personnes qui viennent vous consulter, mais lorsque vous êtes dans une relation amoureuse, vous avez affaire effectivement à un masculin ou à une féminine qui fait des travaux chez une femme et qui a capté cette d'épée. Horus, donc les ancêtres et le monde spirituel est venu lui montrer pour quelle raison ça se casse la gueule. D'accord? Ah, parce que il ou elle ne voulait pas aller dans votre sens au départ, n'est-ce pas? Donc maintenant, il ou elle comprend qu'il faut aller dans votre sens. D'accord? Il ou elle vient vous donner raison. Ça se casse la figure, c'est pas comme si on ne l'avait pas averti avec la tour, d'accord? Donc, on a des maîtresses avec nous, c'est OK. La suite de cette personne, donc quand cette personne vient vous donner raison, qu'est-ce qu'on a la suite? Par rapport à son couple, sa relation, par rapport à son engagement, par rapport à la décision que il ou elle doit prendre. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Ah, il y a un insuccès. Est-ce que c'est surprenant? Ce sera bloqué, hein? L'insuccès avec la carte 21, mes chéris. Alors, ce sera bloqué pour quelle raison? Vous allez me dire, mais si cette personne avait fait vraiment des travaux, pourquoi est-ce que c'est bloqué? Soit parce que cette personne n'est pas reconnaissante, soit parce que cette personne n'a pas suivi les conseils qui lui ont été donnés. Regardez-moi ça. Alors, les Gémeaux, et pas les Gémeaux, excusez-moi, les Verseaux Balance là. Voilà. Masculins et féminines. OK? Verseau Balance masculins et féminines. Si jamais l'ermite, on le prend comme ça, mes chéris, après la carte 21, ça veut dire que vous avez vraiment entre-temps eu affaire. Non seulement vous n'avez pas écouté les conseils qui vous ont été donnés, mais en plus de ça, entre-temps, vous avez eu affaire à quelqu'un qui a fait un boulot, entre guillemets, dans le sens contraire de ce que vous aviez fait. Donc, soit plus fort, soit tout simplement parce que la personne est venue contrecarrer votre affaire. OK? Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que, comme je réitère, vous serez obligé de passer par quelqu'un d'autre, peut-être pour faire des boulots, parce que peut-être que cette femme-là va vous dire niet. D'accord? Donc, ça veut dire que peut-être que vous soyez un masculin Balance Verseau ou que vous soyez une féminine Balance Verseau et que vous soyez éventuellement en couple, en relation, en lien avec effectivement du coup cette personne d'à peu près la même famille de signe que vous ou du même signe que vous, pour pouvoir vous remettre ensemble, presque j'ai envie de vous dire, il faut ne pas mettre dans votre tête que ça pourra être possible. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que cette personne qui vient vous voir, disons qu'il n'est pas question uniquement de vous, il y a l'autre aussi qui est là. Il ou elle a fait des boulots dans le sens où on ne sait pas si c'était pour vous forcer vous ou pour forcer une autre personne, puisque la balance vous dit que cette personne n'est pas sûre. D'accord? Il ou elle peut être engagé ou avoir été engagé, ça peut être avec vous, ça peut être avec une autre personne. D'accord? On peut être dans un cas de triangulaire, que vous l'ayez su ou que vous ne l'ayez pas su au départ. Maintenant, comme il ou elle n'a pas fonctionné comme il fallait, eh bien, il est bloqué ou elle est bloquée et sa relation se casse la figure. Maintenant, que ce soit la relation avec l'autre personne, nous, ça nous arrange. Mais ça veut dire qu'il faut faire le deuil de faire quoi que ce soit concernant l'autre relation. Et je ne suis pas sûre que cette personne-là ne veuille pas en réalité rattraper peut-être la relation qui a été perdue. En même temps, il ou elle vient vous dire « tu avais raison ». Pour cette relation-là, j'ai envie de me mettre avec toi. En même temps, il ou elle peut se dire, mais peut-être que je peux rattraper le coup. Et en réalité, on lui dit de faire le deuil de ça. Et il se peut qu'il y ait, par exemple, un traditionnaliste masculin, homme. Après qu'il a été voir femme, il se dit, il va voir homme, parce que peut-être que ce que la femme a fait, ce n'était pas suffisamment fort. Il va aller voir garçon, garçon va lui dire, fais le deuil de ça. Fini avec cette histoire-là. Arrête de te prendre la tête par rapport à ça. Tu ne peux rien faire, tu ne peux plus rien faire pour ça. D'accord? Bon, donc, vous, mes chéris, parce que c'est pas une bonne idée, voilà, c'est la carte qu'on avait sur la pile. Si jamais tu t'étais dit que tu allais pouvoir rattraper ça, ça ne va pas être rattrapable.
D'accord? Donc, il ou elle se retrouve, cette personne qui vient vous parler là, d'accord? Il ou elle se retrouve quelque part dans ses rêvasseries, cette dos. Il ou elle se retrouve dans ses rêvasseries, hein, mes chéris. D'accord? Alors, lorsque vous êtes une féminine, ça va être d'autant plus parlant pour vous parce qu'on dit que cette personne rêve de vous. D'accord? Voilà, cette personne rêve de vous, cette personne rêvasse de vous, cette personne est dans ses illusions vis-à-vis de vous, cette personne n'est pas dans une réalité par rapport à vous. Donc ça veut dire que si il ou elle a perdu une autre femme, mais je pense que c'est un il, mais on va voir. C'est un masculin qui vous a perdu. Il a perdu une autre femme aussi. Ça veut dire qu'il vous a toutes les deux perdues en même temps. Parce que ce n'est pas rattrapable. D'accord, mes chéris? On lui dit c'est mort. Fais le deuil de ça. La reine d'épée, c'est une endeuillée, c'est une veuve. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est mort. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas rattrapable. D'accord? Alors, voici un autre couple encore. Voici un autre couple. D'accord? Alors, cette fois-ci, Bélier et Cancer. Bélier femme, Cancer homme. Pareil. Oh là 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 là, ça va être autre chose. Voyons voir. Donc, mes féminines bélières, vous avez un masculin à Cancer ou Scorpion, parce qu'on a le Scorpion ici. C'est mort. Oh là 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 là. C'est mort, mes chéris. Hein? La carte de la mort même sort. D'accord? C'est mort. C'est-à-dire que ça ne peut pas aller quelque part. D'accord? Ça ne peut pas aller quelque part. Ok? Donc, même quand cette personne-là vient vous expliciter, j'ai compris, mon beau-père, ma belle-mère, dans ma relation avec ma tierce, mon père, ma mère, non, ils n'ont pas changé. Moi aussi, j'essaie de recommencer quelque chose avec toi, mais c'est compliqué. Cette personne l'avait déjà fait des boulots, même si c'est sur vous, même si c'est sur l'autre personne. Dans tous les cas, mes chéris, ce n'est pas bien ce que cette personne a fait. Quel que soit le comportement que cette personne a eu, ce n'est pas un bon comportement que cette personne a eu vis-à-vis de vous. C'est pour ça que cette personne-là va être totalement bloquée. Et donc, pour moi, c'est par exemple un masculin ou une féminine, mais moi je pense beaucoup aux masculins là. Mes très chères féminines, ce sont des masculins qui vous perdent, vous et la tierce. Donc ça veut dire qu'ils se retrouvent comme sans graines. D'accord? Ah, c'est le découragement. Ça seulement, c'est le découragement. Parce que pourtant, je reste sur la notion que c'est quelqu'un qui venait vous dire, c'est bon, on peut se marier, on peut se fiancer, on peut tout reprendre, on peut, finalement, je t'avais dit que je ne voulais pas me marier, finalement, on peut organiser les fiançailles, on peut, et puis finalement, en réalité, spirituellement parlant, on ne peut pas, mes chéris, c'est mort, d'accord? On ne peut pas, d'accord? 4 de feu et 4 d'eau, et puis c'est quelqu'un qui va être très découragé, très déconcerté par cette histoire-là. Parce que ce n'est pas son souhait. Son souhait véritable, c'est de pouvoir reprendre, redémarrer. Mais mes chéris, c'est ça qui est juste. Hein? C'est pour ça que je vous disais, quand la balance va finir par trancher, ça va faire mal. D'accord? Parce que balance peut être très hésitant comme signe astrologique, mais il ne faut pas oublier quel est son contraire. Le contraire, c'est le bélier. Quand le bélier fonce, il fonce dans le tas. Donc, ça veut dire que il faut savoir que la balance a un peu de bélier dans son sang. D'accord? Ça est en face de lui. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a un moment donné où ses caractéristiques vont se changer en, entre guillemets, une caractéristique qu'il prend par le signe qui est face à lui, qui est son contraire. Et donc, il va trancher. Et ça va faire plus mal parce que justement, il a laissé le temps. En règle générale, les balances hésitent très longtemps. Mais donc, du coup, comme il a trop hésité, mes chéris, c'est dans cette hésitation-là que c'est mort. D'accord? Et donc, du coup, maintenant que c'est mort, c'est maintenant que cette personne-là veut. Incroyable. Maintenant que c'est mort, c'est maintenant que cette personne-là veut. Donc là, on a au moins 2 couples. D'accord? Alors, je ne sais pas, vous êtes quoi? Vous êtes apparentés, vous êtes des amis.
Ça va être mort, mes chéris. Mort de chez mort. Allez, ça tombe pas, je coupe et je prends. Ah oui, parce que en réalité, cette personne ne veut que vous à nouveau trahir, mes chéris. Cette personne vient vous dire, ah oui, non, mais vraiment, tu avais raison sur ci ou sur ça. Mais en réalité, c'est pour ça que je vous disais, avec la carte 21, c'est quelqu'un qui fait pas bien les choses. D'accord? C'est quelqu'un qui a fait des boulots, certes, mais on ne connaît pas la nature des boulots qui ont été faits. On n'a pas demandé et on ne va pas faire un tirage pour savoir quelle était la nature des boulots qui ont été faits. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas fonctionné et c'est quelqu'un qui s'est retrouvé, comme je réitère, soit parce que c'est quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole, soit c'est quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant ou reconnaissante, mais je pense beaucoup à un masculin là, quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant et qui a été faire aussi, entre guillemets, comme la rencontre d'une autre personne qui est venue faire casser ce qui a été fait. D'accord? C'est-à-dire que peut-être, par exemple, mes très chères féminines, vous, si vous faites des boulots pour vous protéger, cette personne qui fait des boulots pour pouvoir vous protéger viendra mettre un haut là dans ce que cette personne a pu mettre en place à votre propos ou au propos de sa tierce. Et c'est pour ça que là, quelque part, les deux relations vont s'effondrer. La relation avec vous, la relation avec la tierce. Et deuxième chose, il n'y a pas que ces deux relations-là qui vont se clôturer. Il y a aussi le couple d'amis avec lequel on était censé peut-être faire des projets financiers ou recevoir le soutien de ces amis-là. Ce couple-là aussi va être mort. Ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Parce que en réalité, même quand cette personne revient vers vous, soi-disant pour vous donner raison, c'est une ou un hypocrite. Mais je pense que c'est un monsieur. Donc, c'est quelqu'un qui a vu. D'accord, mes chéris? C'est quelqu'un qui va vous voir, hein? D'accord? Sachez-le. Vous allez devoir vous croiser ou vous allez devoir vous voir. As d'épée. D'accord? C'est pour ça que je vous disais qu'avec le Mercure, il peut y avoir un échange, une communication, une personne qui vient, qui se déplace même pour pouvoir vous voir. D'accord? C'est quelqu'un qui va vous voir et que cette personne, quand il vous voit, il danse avant l'heure parce qu'il était persuadé que vous seriez d'accord avec lui pour collaborer avec lui, pour recommencer avec lui, pour échanger avec lui, pour se marier, se fiancer ou s'engager avec lui. N'est-ce pas? C'était déjà presque signé même. D'accord? Voilà, c'était déjà signé, mais c'est une folie. Mes chéris, c'est de la folie. Et puis, on vous dit même que c'est un sorcier. Voilà. Donc, ça veut dire que cet engagement-là, ça aurait été une véritable sorcellerie. Ça veut dire que Boulot, là, aurait pu prendre réellement sur vous. Mes chéris, vous avez de la chance. Parce que là, c'est parce que vous faites ce qu'il faut de votre côté. D'accord? Et là, je parle bien entendu à celles, mes féminines, qui savent qu'elles font ce qu'il faut de leur côté. Et il y en a qui sont là, elles sont en train de prier, on ne sait pas trop quoi, quel truc qui n'existe pas, et puis qui pensent qu'elles seront protégées par rapport au boulot que le monsieur a fait là. Quand on a affaire à un sorcier comme ça, vous avez intérêt à trouver un traditionnaliste pour pouvoir faire des boulots pour vous protéger parce que sinon là, ça va vous prendre. Donc vous qui faites rien là, ou bien qui êtes encore les religieuses là, je ne vous parle pas à vous, je parle à celles qui ne se laissent pas, qui ne s'abandonnent pas, qui ne s'oublient pas, qui se lèvent pour elles-mêmes. Celles-là, mes féminines, on vous dit que c'est quelqu'un, il est sorcier, non. C'est dans sa nostalgie qu'il est. C'est sa nostalgie qui le fatigue. D'accord? C'est parce qu'il a perdu tout pour tout, comme on dit chez moi. C'est-à-dire, il a perdu l'autre côté, il a perdu chez vous aussi. Il sait que c'est mort. Donc, c'est pour ça qu'il est découragé. Il est découragé parce qu'il a perdu. Il n'a pas perdu que vous, hein. Il a perdu l'autre. Et puis, ça lui a fait perdre au niveau financier également. Parce que je m'explique, mes chéris. Quand cette personne vient vous dire, franchement, j'ai eu de la chance de finir par voir ce qui s'est passé, quelles étaient ses intentions. Depuis, vous avez expliqué à la personne. C'est pas depuis que vous lui avez expliqué. C'est pas depuis que vous lui aviez expliqué, mes chéris. Donc, à ce moment-là, quand tu viens expliquer que soi-disant, c'est maintenant que tu as vu là, tu es un hypocrite, point barre. Tu es un hypocrite et un sorcier, point barre. Et donc, ta sorcellerie là, tu vas rester avec là-bas. D'accord? Voilà. Ta nostalgie dans laquelle tu es, tu vas rester avec ta nostalgie de ton passé là-bas. Voilà. Tu vas rester dans tes pertes
C'est ton problème, ce n'est plus notre problème. Et puis lui, ses amis, ouais, voilà, vous ne serez plus en contact avec les amis. D'accord? Voilà. Donc que vous soyez ce couple-là, bélier, cancer, féminine, bélière, masculin, cancer, que vous soyez le couple verseau, balance, peu importe mes chéris, d'accord? Sachez que en plus de son couple, de sa relation avec sa tierce, il y a un couple amical qui était dans ce truc-là. Ça aussi, ça va péter, d'accord? Ensuite, au dos, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris? Bien entendu, soit ça va fuir, in fine, soit ça va s'excuser. Mais de toutes les façons, justice sera rendue, d'accord? Justice sera rendue, mes chéris. Si les parents, père et mère, ont été au courant de cette histoire-là et ont validé ce comportement-là, c'est idem. D'accord? Voilà. On vous dit, hein, mes chéris, que ça remonte à un certain nombre de temps. Mais ne vous inquiétez pas, hein, mes chéris, la roue a tourné. Voilà. La roue ayant tourné, mes chéris, en ce qui concerne la chance, effectivement, pour vous, parce que quelque part, quand cette personne-là vous dit « j'ai de la chance » parce qu'au final, tu as toujours été aussi un ou une amie qui est restée à mes côtés pour pouvoir me soutenir. J'ai de la chance, j'ai de la chance là. Il faut laisser qu'il n'a qu'à ne pas bouffer votre étoile. D'accord? Voilà. Ne pas bouffer votre étoile, mes chéris. Ok? Là, pour moi, j'ai des féminines. Il y a un masculin taureau qui, soit, effectivement, vous le savez, est un pompeur de chance. D'accord? Soit est celui avec lequel vous avez votre chance, mes chéris, ou auquel vous avez déjà laissé plusieurs fois la chance de pareil, hein, d'accord? Et on vous dit que c'est quelqu'un qui a toujours les mêmes intentions et qui vient négocier. Mais dans tous les cas, si, mes chéris, quand vous regardez ici, là, vous avez sa charte natale astrologique. Et si on vous parle de plusieurs masculins qui sont en train, entre guillemets, de vous jauger, et que finalement, vous vous rendiez compte que il n'y en a pas un parmi eux. Parce que j'ai des féminines qui vont me dire, j'ai une balance, j'ai un cancer et j'ai un taureau. Donc, il y a une balance avec laquelle j'étais en couple, un taureau avec lequel j'étais mariée, un cancer qui a un ex. Enfin, bon, voilà, d'accord? Vous adaptez, mes chéris. Ok. Et puis il y en a, c'est certains signes astro qui vont leur parler plus que d'autres. Mais en tout cas, ici, pour moi, la personne qui vient s'excuser, justice a été faite de toutes les façons avec le temps. Votre étoile, mes chéris, évitez de, du coup, dilapider ça avec cette personne-là et évitez de négocier quoi que ce soit avec cette personne-là parce que cette personne-là fait partie du groupe. Donc, ça veut dire que, pareil, si les couples qui sont là, et puis que celui-là, il fait partie du groupe d'amis, pareil, vous comprenez que si lui aussi, il essaie de tenter de vous convaincre, de venir négocier à la place du monsieur en question, c'est pas la peine. D'accord? Quand ça écrit, c'est pour vous récupérer. Quand ça écrit, c'est parce que en réalité, ça a préparé un plan. Quand ça écrit, c'est parce que c'est un guet-apens. Donc, pareil pour lui, mes chéris. Vous comprenez que ses intentions ne sont pas bonnes. 5 dos, il fait partie du groupe. D'accord? Voilà. Il a des regrets, il veut négocier. Non. D'accord? Voilà. C'est même bête, même poil on dit. C'est-à-dire que c'est à force de se fréquenter là. Eux tous, ils se fréquentent. C'est les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. D'accord? Donc, c'est les mêmes animaux là. Ils ont le même poil. Voilà. Donc, mes chéris, poursuivons. Ah ben oui, poursuivons. Parce que là, au stade où ça en est, ah ben non. Ça, il faut que je regarde comment chez vous ça va. Ah, et puis on va se faire ça dans le salon privé, dans la partie pro-perso. Si ça ne vous dérange pas, je garde la même énergie et puis on se retrouve dans le salon privé pro-perso. Mais j'irai à très vite. Merci d'avoir été jusqu'ici avec nous. Prenez grand soin de vous et pour nous rejoindre dans le salon privé, cliquez sur rejoindre parce que ça va s'afficher très certainement pour pouvoir vous proposer de nous retrouver dans le salon privé. À très vite. Ciao, ciao.